Assalamu alaikum, chers abonnés. Bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Section d'état de cherchons le savoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la correction des épreuves, notamment l'épreuve de bac 2016 et série F1, F3 et F4. Donc, sans trop tarder, nous allons procéder à la correction. L'exercice en question c'est sur les nombres complexes. Donc, on dit soit l'équation E. Donc, z puissance 4 moins 2z plus 2z carré plus 2z carré moins 2z égale plus 1 égale à 0. Donc, la première question, on dit démontrer que si z0 est solution de E, alors z0 bar est aussi solution de E. Qu'est-ce que ça veut dire z0 est solution de E? C'est-à-dire que z0 vérifie quoi? Vérifie l'équation E. Alors, z0 n'a pas une expression. Nous allons donc supposer que z0 est solution de E si et seulement si z0 puissance 4 moins 2z0 qui plus 2z0 carré moins 2z0 égale à 0. Nous allons supposer que cette expression est vraie. Donc, quand elle est vraie, et on a d'ailleurs la probabilité qui dit que si des complexes sont égaux, c'est-à-dire que soit A et B des complexes, A égale à B implique que A bar égale à B bar, n'est-ce pas? Donc, en mettant le bar ici, en mettant le bar de toute cette expression égale à 0 bar également. Donc, c'est ce que nous avons fait en mettant les barres. Maintenant, nous avons encore dit d'autres propriétés. Donc, A plus B bar égale, c'est-à-dire A plus B le tout bar égale à A bar plus B bar. On peut séparer le bar. Donc, ici, donc on peut séparer donc ça va donner z0 puissance 4 bar moins 2z0 au cube bar, n'est-ce pas? Moins 2z0 au cube bar plus 2z0 carré bar moins 2z0 bar plus 1 égale à 0 car 0 bar égale à 0, 1 bar égale à 1. Donc voilà, quand on a encore une propriété qui dit encore A puissance n bar égale à A bar de 3 n. Merci. Donc z0, cela veut dire que z0 est aussi solution de E. Donc ici c'est petit z, pas petit 1, petit 2, petit a. On dit déterminer les réels A et B pour que l'équation S soit équivalente à l'équation suivante. Où est l'équation? Donc l'équation est la suivante. Z au carré, crochet facteur de Z plus 1 sur Z au carré plus A et de Z plus 1 sur Z plus B égale à 0. Donc ici, on peut procéder par plusieurs manières. Vous pouvez procéder par développer cette expression et faire une identification avec l'expression de E, avec cette expression là. Vous développez cette expression et vous faites une identification avec l'autre expression. Puis, prenez l'expression de E. Quand vous prenez l'expression de E, vous allez mettre Z en facteur. Sérieux? Vous allez mettre quand vous prenez E, vous allez mettre Z carré en facteur. On va factoriser par Z carré. Donc quand on factorise par Z carré, qu'est-ce qu'on aura? On aura Z carré facteur de Z carré. Quand on met Z carré et ici ça va rester Z carré moins 2Z, n'est-ce pas? Donc ici D, parce qu'on a factorisé par Z carré moins 2 sur Z plus 1 sur Z carré égale à 0, n'est-ce pas? Donc ici, le Z carré qui est ici
plus les 1 sur z qui est ici, vous les regroupez. C'est ça qui fait z carré plus 1 sur z carré. Moins d ici, moins dz, hop, et moins d sur z, n'est-ce pas? Je vais mettre moins d en facteur. Quand je mets moins d en facteur, j'aurai moins d facteur de z plus 1 sur z, plus 1 sur z, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'aurai. Maintenant, quand je trouve ça, je plus mon d là encore, les d qui est ici, plus les d qui est ici. Donc, plus les d égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire encore? Donc, n'oubliez pas que z carré plus 1 sur z carré, c'est comme si z carré plus 1 sur z au carré. Donc, a carré plus b carré égale à a plus b le tout carré moins dab. Enfin, dab, a c'est z, b c'est 1 sur z. Donc, moins d fois z fois, donc le p qui est 1 sur z, moins d facteur de z, d facteur crochet égale à 0. N'est-ce pas? Facteur z le tout carré. Donc, ici, les z vont se simplifier. Ça va donner moins d fois 1, ça fait moins d facteur de z 1 égale à 0. Donc, on aura z carré facteur 2. Donc, moins d et les d d'ici vont se simplifier. Donc, on aura z carré facteur de z 1 sur z carré moins d facteur de z 1 sur z égale à 0. Donc, par identification, on aura nous aurons a égale à moins d et b égale à 0. Parce que on a dit l'équation qu'on veut identifier à c'est l'équation z carré crochet facteur de z plus 1 sur z le tout carré moins plus a facteur de z plus 1 sur z plus b. Ici a forcément c'est les moins d. Et b comme si c'est plus 0, b c'est on a i le réel a et b, n'est-ce pas? D'accord, merci. Donc passons à la question suivante. On dit de résoudre l'équation. Résoudre l'équation z carré plus a z plus b égale à 0. Comme on a i a égale à moins d et z égale à 0, donc cela revient à résoudre l'équation z carré moins d z plus 0. Donc, z carré moins d z égale à 0. Cela implique que z facteur de z moins d égale à 0. Donc, soit z égale à 0 ou z moins d égale à 0. Donc, on aura z égale à 0 ou z égale à d. Donc, dans c égale à 0 et 2. Merci. Passons à la question suivante. Maintenant, nous allons passer à la résolution de E dans C. Donc, on a l'expression de E. Donc, une fois qu'on a transformé E en z carré crochet facteur de z plus 1 sur z carré moins d facteur de z plus 1 sur z égale à 0. Donc, le facteur est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, z carré va être égal à 0 parce que z0 n'est pas solution. Quand on remplace par 0, on va trouver égal à 0. Égal à 0. Donc, plus 1. Donc, c'est là cette quantité différente de 0. Donc, c'est là on a dit z est différent de 0 car 0 n'est pas solution de t. Forcément, c'est cette quantité-là en crochet qui est égal à 0. Donc, nous allons procéder par résoudre cette équation. En posant égal à z plus 1 sur z, donc on aura l'équation. Cette équation va se transformer en t carré moins dt égale à 0. Précédemment résolu, parce qu'on a résolu l'équation z carré moins dz égale à 0. On a eu donc une première solution 0 et une deuxième solution 2, n'est-ce pas? Donc pour t égale à
égale à z plus 1 sur z. Donc t1 égale à 0. On aura z plus z égale à 0. Donc en mettant même égale à 0. Ça veut dire que z carré plus z égale à 0 car z est fondé 0. Donc z carré plus z égale à 0, c'est-à-dire z carré égale à moins 1. Ne pas que nous sommes dans les complexes, z carré égale à moins 1. Donc c'est-à-dire z égale à i, z égale à i. Maintenant pour t égale à t, on va z plus z égale à d. Z carré plus 1 égale à d. Maintenant les on va de l'autre côté, on aura z carré plus 1 égale à dz. Donc z carré, nous allons amener les dz de ce côté. Donc ça fait z carré z plus 1 égale à 0. Donc ça c'est la forme d'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré égale à 0. C'est 1 carré moins égale à 0 égale à 1. Soit f dans c de l'équation f égale à 1 i et moins i. Donc voilà, nous passons à la question suivante. On dit de démontrer que les solutions de E appartiennent à un cercle C dont on considérera les centres et les rayons. Donc c'est quoi et quelles sont ces solutions? Les solutions sont précédemment, nous les avons déterminées précédemment. Donc on a dit que les solutions sont 1 et 1, 1 moins i. Donc ce sont les solutions de E. Donc pour que ces solutions-là appartiennent à un même cercle, donc si on prend, si on suppose A 3 et 3 lettres A, B, C d'affixes respectives, on va chaque solution, on va lui donner un point. Donc A d'affixe moins I, B d'affixe I et C d'affixe 1 appartenant au cercle. Des centres oméga des coordonnées x, y qu'on va chercher à déterminer. Donc si ces solutions appartiennent à un cercle, forcément donc oméga du centre au point A égale à la distance du centre au point B égale à la distance du centre au point C. La distance du centre égale au rayon, n'est-ce pas? Donc oméga égale à oméga B égale à oméga C égale à R. Or oméga A, donc c'est x de A qui est égal à 0, parce que si A a pour affixe I, A aura pour coordonnée 0 moins 1. Si B a pour affixe I, et B aura pour coordonnée 0 et 1. Si C a pour affixe I, aura pour coordonnée 1 et 0. Donc oméga A aura pour coordonnée moins x1 et en ordonnée moins y. Oméga E aura pour abscisse moins x en ordonnée et moins x en abscisse et en ordonnée 1 moins y. Oméga C aura aussi pour coordonnée en abscisse 1 moins x et moins y en ordonnée. Voilà. Donc oméga A égale à oméga E. Donc nous allons découper l'équation. Premièrement, nous allons prendre cette première partie. Nous allons prendre ça. Nous allons associer oméga A à oméga B. Deuxièmement, nous allons associer oméga A à oméga C. Donc, c'est-à-dire oméga A égale à oméga B. Donc, la distance oméga A égale à la distance oméga B. C'est-à-dire que quand on les élève au carré aussi, on aura la même distance. On aura oméga A carré égale à oméga B carré. Donc, oméga, cette distance aussi, c'est x de oméga A qui est moins x au carré plus moins 1 moins y au carré égale à moins x au carré et 1 moins y aussi au carré. Voilà. Donc, nous allons procéder par simplifier d'autres termes. En simplifiant, donc on aura moins x au carré, ça fait x carré, plus, et si vous avez moins a moins b le tout au carré, ça fait a plus b le tout au carré. Donc on aura x carré
1 plus 2y plus y carré égale à x carré plus 1 moins 2y plus y carré. Donc, nous allons simplifier x carré y carré et y carré partie ensuite 1 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura dans ce cas les moins 2y quand on amène des ça fait plus. Donc, on aura 4y égale à 0. Cela veut dire y égale à 0. Maintenant, nous allons procéder par la deuxième opération. Oméga A égale à oméga C. Donc, oméga A au carré égale à oméga C au carré. Cela implique moins x au carré m moins 1 moins y au carré égale à m plus y au carré de oméga C et plus y au carré. Donc, en développant, on aura x carré plus 1 plus 2y carré égale à 1 moins 2x plus x carré plus y carré. N'est-ce pas? Donc, nous avons les carré, pardon, et x carré et y carré. Voilà. Ensuite, 1. Donc, ça va rester 2y moins 2x. Voilà. Maintenant, quand je transporte les 2x de l'autre côté, ou bien les 2x de l'autre côté, on aura plus ici. Ça va donner 1 plus moins 2x quand je la ramène. Ça va donner plus 2x. Donc, on aura 2x plus 2x plus 2y égale à 0. Donc, 2 facteurs de x plus y égale à 0. Donc, x plus y égale à 0. Donc, x égale à moins y. Or, y égale à 0. Donc, x égale à y égale à 0. Voilà. Tout A et B appartiennent à un cercle C. Le centre oméga égale à O. Donc, c'est le même. Donc, comme on a x égale à 0, y égale à 0, oméga a les mêmes que le centre du repère 0. Et les rayons, on a dit que les rayons c'est OA, c'est OB, c'est OC. Donc, comme c'est des modules, donc ça fait le module de la fiche B égale au module de la fiche de A égale au module de la fiche B égale au module de la fiche B égale à 1 égale. Voilà. Donc, on a fini cette question. Donc, on est au terme de l'exercice. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager parce que ça nous fait plaisir. C'est seulement ça qui peut nous soutenir, nous permettra encore d'avoir plus de courage pour continuer à corriger d'autres exercices. Merci. À la prochaine. Ciao.